fou prend C3, Et cavalier C4. Et là, le cavalier, bien sûr, se pointe en C4, évidemment. Hein. Oui. Donc le cavalier qui était en A5, hein, Oui, il vient en C4. oui. Il joue cavalier C4 maintenant, 13e coup, cavalier C4. Coup des blancs maintenant. Qu'est-ce que tu joues avec les blancs, toi? Qu'est-ce que je joue avec Ouais. les blancs? Ouais. Bon, derrière. Je sais pas. Qu'est-ce que tu joues avec les blancs? Quelle est la priorité maintenant? Quelles sont les pièces qu'il faudrait jouer avec les blancs? Qu'est-ce qu'il faut trouver comme coup? Ben, je sais pas. Quelles sont les pièces qui dorment? Ben, c'est celle-là. Bien sûr. Et quel est le rêve des tours? D'être lié. Ça y est, mais une fois qu'elles sont liées, c'est leur premier rêve, ça. Oui. Et après, qu'est-ce Mais qu'elles d'être doivent sur faire? la même. Sur la même. Comme ça, là. Ah, ben voilà, et tu appelles ça comment? Une colonne? Sur une colonne ouverte. Donc, pour le faire, toi, tu es obligé de faire ça. Mais tu te mets sur une colonne ouverte, là? Tu donnes la tour, quoi. Mais non, mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour. Eh bien, tu te mets sur la colonne ouverte. Tour des deux, ce serait une grave faute parce que le cavalier te prendrait. Déjà. Bon, mais. Eh bien, tu as montré tout, la colonne. Donc, il faut mettre une tour sur la colonne qui va s'ouvrir. Une fois que le cavalier aura bougé, la colonne sera ouverte. C'est celle-là que tu veux. Eh bien, évidemment, les tours vont sur les colonnes ouvertes. Donc, il a choisi le blanc, tour D, E1. D'accord, oui. Voilà le coup des blancs. Tu comprends ce qu'il veut faire, le blanc? Il a D'accord, amélioré oui. ses pièces. Oui. C'était quand même pas un maladroit, le joueur qui avait les blancs, là. Ok. Bon, le gars Alekhine, il veut pas que le blanc domine la colonne. Donc il faut qu'il se prépare à contester la colonne. On appelle contester une colonne, on ne laisse pas la colonne à l'adversaire, sauf si on a une autre colonne ailleurs. Si toi tu t'occupes d'une colonne et que moi je m'occupe d'une colonne, chacun a sa colonne. Mais là il n'y a que cette colonne qui est ouverte. C'est hors de question que les blancs, un jour, soient 2 fois, 3 fois dessus avec leurs pièces lourdes et pénètrent entre la colonne et te massacrent. Donc il faut qu'ils se préparent à contester la colonne, c'est-à-dire qu'ils se préparent à lutter sur la colonne. Donc il faut qu'ils mettent une tour lui aussi sur la colonne, et il faut que cette colonne soit ouverte. Alors ce qu'il a fait, Alekhine, là, il a pris son cavalier qui est en E7. Non, lui il est très bien dans la prairie, il risque rien. Sur celui-là, oui. Voilà. Et il l'a amené en C6, il l'a amené vers l'aile où il va attaquer. Oui, comme ça, Et après il va venir ici. il pourra venir ici ou bouger sa dame et que les tours s'autoprotègent pour contester la colonne. D'accord. Pour pas que l'adversaire soit le patron de la colonne. Ok. Tu vois? Le blanc, il a sa mauvaise pièce qui est ici, et il espère améliorer ses tours et faire quelque chose. Alors là, on va contester la colonne. Tu as compris le truc? D'accord. Donc, là-dessus, le blanc, pour commencer à dominer la colonne, il sort son cavalier, il lui trouve une case intéressante, il le glisse dans la prairie. Cavalier F4. C'est la prairie des blancs. La prairie des blancs, c'est la rangée 4, sauf les cases des colonnes A et H. C'est la rangée 5 et c'est la rangée 6. C'est le rectangle symétrique de celui dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ok. C'est la prairie des blancs. D'accord. Chaque fois qu'un cavalier rentre dans la prairie, il est prêt à faire son métier, fourcheteur, attaquer quelque chose. Là, il fait une petite pression sur le pion D5, il ne peut pas le prendre actuellement parce qu'il est défendu par la dame, mais il est là. Donc, cavalier F4. Alekhine, il termine enfin son début de partie, il met sa dame en D6. Oui. Tu vois, sa dame est en D6, il vient de lier ses tours. Oui. Tu vois qu'il a lié ses tours. Oui. Et il se prépare à contester la colonne. C'est ça. Et en plus, il a réussi à glisser sa dame sur une case fantastique par rapport au cavalier. C'est la meilleure des cases pour une dame, celle-là, par rapport au cavalier. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la case depuis laquelle il surveille 4 cases du cavalier. Tu vois, il surveille celle-là et celle-là. Tu vois, sur cette rangée. Et il surveille celle-là et celle-là, des cases
du cavalier. Et il se trouve être à 4 temps du cavalier. Attends. Celle-là. Tu vois la case en diagonale par rapport à un cavalier. D'accord, oui. Tu vois, c'est en diagonale d'une case. C'est la meilleure des cases pour une dame parce qu'elle attaque le cavalier. Oui. Elle le surveille 4 de ces cases. Et puis, elle est à 4 temps de lui. Le cavalier, avant de venir emmerder la dame, il faut qu'il joue 3 coups. D'accord. Pour pouvoir le viser. Oui. Il ne pourra atteindre cette case qu'après avoir joué 3 coups. Tu suis ça? Oui. Donc, la dame est en D6, tranquille, au blanc de jouer, le blanc. On est à combien de coups? Là, on est au 16e. Et là-dessus, mine de rien, bien sûr, il menace d'en prendre cavalier aussi. Il attaque le cavalier. Ça, c'est la menace directe. Oui. Donc, le blanc, il prend sa dame, il la met en F3, et il défend son cavalier.